Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil. Bonjour à tout le monde et la grâce et la paix de notre Elohim Yahvé et Oshua Hamashiach vous soient totalement mitigés ce matin. Je suis tellement dans la joie d'être ensemble avec vous. Et par la grâce de notre Elohim, nous sommes en train déjà d'atterrir sur cet enseignement que j'avais commencé, sur la sotériologie. La sotériologie, la doctrine parle d'Isali, la rédemption, le péché d'homme. L'œuvre achevée a résolu déjà à cette problématique du péché d'Adam et le péché de l'homme. Et les saints ont été libérés, achetés. Et par la grâce de notre Yahvé, Yehoshua, nous allons évoluer ce matin. Prions d'abord. Père, merci, nous te remercions infiniment pour ton amour et ta grâce et ta miséricorde envers nous. Laisse que ce matin soit un matin béni pour nous, un matin restaurateur. Guide-nous selon ta parole, à ton nom glorieux et notre Adonai Yeshua. Amen. Alors, ce matin, nous allons continuer sur les actes rédempteurs d'Isali. Après avoir abordé les différents actes rédempteurs d'Isali, notamment la rédemption, la rançon, le rachat, le pardon, la vivification, l'imputation, la substitution, la propitiation, la purification, le baptême, le sang d'alliance ou le sacrifice d'alliance, et puis la sagesse, la réconciliation, la paix. Et par la grâce d'Élohim, aujourd'hui, nous allons aborder la repentance, la conversion, ainsi que la nouvelle naissance, parce que ce sont des actes rédempteurs d'Isali qui marchent ensemble. Et n'oublions jamais que nous sommes dans le chapitre 2e de mon ouvrage, les 4 la prédication de la croix. C'est un ouvrage qui a des chapitres. À travers cet ouvrage, maintenant nous sommes dans le chapitre 2e, c'est que nous étions avant la croix et ce que Yahushua a fait pour à la croix. Donc le 21 à qui se retrouve, n'est-ce pas, dans le mot sali, parce que dans le chapitre 1er, nous avons déjà vu c'est quoi les salis, la définition, d'expliquer voilà l'origine du sali, le sali qui vient d'en haut et le mystère du torrent du sanctuaire. Pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, il y a déjà tant de vidéos que j'ai tenté, n'est-ce pas, d'exposer. Et par la grâce de notre Elohim, j'essaierai une façon pour exposer une conférence avec tous les enfants d'Elohim. J'essaierai, n'est-ce pas, au Cameroun, précisément à Douala, pour exposer à Abidjan avant de retourner ici au Congo, mais précisément à Lubumbashi. Il y aura une grande conférence aussi avec les autres. Alors, revenons maintenant sur les actes rédempteurs d'Isali. Je vais aborder la repentance, la conversion ainsi que la nouvelle naissance. Parce que ce sont des éléments qui marchent ensemble. Yahushua s'est fait pour nous la repentance. On parle trop du mot repentance. J'aimerais d'abord que nous fassions la lecture dans Actes chapitre 2, le verset 38. La parole nous dit, « Et Pétros leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahushua Mashiach pour le pardon des péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Le mot repentance, ça vient du mot grec, veut dire mais Noéa. Le terme métanoïa, c'est ce qui a été traduit par
la repentance. Je voudrais vraiment que vous puissiez bien m'écouter. Parce que c'est par la repentance que l'homme, regardez bien, accepte de recevoir, croire à qui? À Yahushua. Parce que lorsqu'on pose la question, comment vous vous êtes sauvé? Et nous avons toujours tendance de dire, je me suis repenti, j'ai accepté Yahushua, bien j'ai reçu Yahushua, j'écris à Yahushua. En réalité, le mot repentance qui vient du grec métanoïa, qui a été traduit par le changement radical d'une vie mauvaise, ou changement d'attitude, ou de sentiments, ou de pensées, ou de comportements. Regardez bien, je dis métanoïa qui signifie changement, d'attitude, de comportement, foi, sentiment, ok? Ce n'est pas, on peut aller 4, pensée. Donc, métanoïa veut dire changement d'attitude, de comportement, sentiment, pensée. Ce n'est pas le panache de l'homme. L'homme ne peut pas décider de lui-même d'accepter Yahushua, n'est-ce pas? De recevoir Yahushua, de croire en Yahushua. Celui qui crée le métanoïa en nous, c'est Yahushua. Lorsque nous lisons dans Philippiens chapitre 2, le verset 13, la parole nous dit, car c'est Elohim qui opère en vous le vouloir et le faire en faveur de son plaisir. C'est Elohim qui donne le pouvoir de devenir son enfant. Mais comment nous sommes devenir son enfant? Écoutez-moi très bien, mes chers frères. Yahushua est le seul chemin pour voir Elohim. Jean chapitre 14, le verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut passer au Père sans passer par moi. Ce n'est pas par des gènes, par des retraites, par des montagnes que les gens prient. Oh, je cherche la face de Dieu, je vais voir la face de Dieu. Non. Yahushua est le seul chemin pour que les hommes puissent contempler la face, la gloire, le Père. Dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16, le texte sacré nous dit, le mystère de la piété est grand et Elohim a été manifesté en chair. Dans Hébreux, chapitre 1er, depuis le verset 2 à 3, le texte nous dit, il est le reflet, l'empreinte, la splendeur de sa personne. Dans Colossiens, chapitre 1er, depuis le verset 14 à 15, le texte sacré nous dit, Yahushua est l'image de Elohim invisible. Donc, le seul chemin pour voir Elohim, c'est Yahushua Abashia. Ce ne sont pas des retraites, ce ne sont pas des prières, ce ne sont pas des jeûnes multiples. Mais cependant, le seul chemin pour que l'homme puisse retourner à Yahweh, ce qu'on appelle métanoïa, veut dire changement d'attitude, changement de comportement, changement de sentiments, changement de pensée, c'est la croix. Donc, Yahushua qui s'est fait repentance, cela veut dire, à travers l'œuvre achevée, il nous a donné la possibilité de retourner à Yahweh. Lisons par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 5, depuis le verset 17 jusqu'au verset 21. La parole nous dit, Elohim était en Christ, réconcilia le monde en lui-même. On nous montre que la réconciliation a été accomplie à travers le Fils. En n'imputant pas aux hommes leur offense. Oh, ça c'est magnifique. En n'imputant pas aux hommes leur offense.
Il nous a réconciliés à travers l'œuvre achevée. C'est pour cette raison, lorsque nous lirons dans Colossiens chapitre 2, je vais lire ces passages ici, à partir du verset, n'est-ce pas, 20 jusqu'au verset 24. Je vous donnerai aussi un autre passage que vous pouvez méditer. Éphésiens chapitre 2, depuis le verset 1er jusqu'au verset 19e. Éphésiens chapitre 2, depuis le verset 1er jusqu'au verset 19e, où les textes nous montrent explicitement, par sa mort, il a détruit le mur mitoyen, il a brisé l'inimitié, il a réconcilié les deux peuples. Et dans Colossiens chapitre 1er, le verset 2, je vais lire les passages. La parole nous dit ceci. Et à travers l'œuvre achevée, l'homme est retourné vers les créateurs. Colossiens chapitre 1er, le verset 20. Et par son moyen à réconcilier, Jéréter, et par son moyen à réconcilier toutes choses avec lui-même, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans le ciel, ayant fait la paix par lui au moyen du sang de sa croix. Le verset 21. Vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis dans vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Le verset 22. Dans le corps de sa chair, au moyen de la mort, pour vous présenter saint et sans défaut et irréprochable devant lui. Mes chers frères, vous voyez, donc c'est que métanoïa, changement d'attitude, changement de comportement, changement de sentiment, changement de pensée, ce n'est pas le panache de l'homme. Maintenant, celui qui crée le vouloir de changer d'attitude, de changer le comportement, de changer de sentiments, de changer de pensée, c'est Yahweh. Maintenant, quand il va créer métanoïa en nous, ça va susciter ce qu'on appelle la foi au salut. La foi au salut. Je vais définir le salut veut dire soteria, soterio, aphésis, sonzo, apolytrosis, rédemption, rachat et tout consort. Est-ce que vous comprenez? Ça va créer maintenant la foi au salut. La foi au salut amènera l'homme à pouvoir bénéficier 4 captivités. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, avant l'œuvre achevée, les êtres humains étaient sous la domination de la loi du péché et de la mort. C'est cette domination qui a donné l'occasion à Satan et à ses démons de pouvoir dominer sur nous. L'être humain était sous la domination de Satan et de ses démons. L'être humain était sous la domination de ses propres péchés. L'être humain était sous la domination de tout ce qu'il a hérité de ses parents. Maintenant, la foi qui t'amène à être délivré de ces 4 captivités, ce n'est pas votre faculté, c'est la faculté de Yahweh. Je prends dans le livre aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 8e jusqu'au verset 10e. La parole nous dit, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Elohim. » Est-ce que vous voyez? Le verset 9e. « Car c'est à partir des œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Le verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yahushua Mashiach, pour les bonnes œuvres qu'Elohim a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. » D'après ce passage, nous voyons clairement que celui qui crée en nous le vouloir et le faire, c'est Yahweh. Celui qui produit la foi au salut, à être sauvé des 4 captivités, ce n'est pas ta propre foi. Ça paraît comme si c'est vous qui avez accepté Yahushua, recevoir Yahushua, croire en Yahushua. Non. C'est parce que tu as été prédestiné à la vie éternelle. Je vais lire Actes chapitre 13, le verset 48. Acte 13, le verset 48. La parole nous dit ceci dans Actes chapitre
13, le verset 48. Mais les nations se réjouissaient en entendant cela et elles glorifiaient la parole du Seigneur. Tout ce qui était destiné pour la vie éternelle crient. Or, dans Romains chapitre 9, le verset 29 jusqu'au verset 32, la parole nous dit ceci. Ce qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ce qu'il les a appelés, il les a glorifiés. Ce qu'il les a glorifiés, il les a justifiés. Donc, d'où il y a la reconnaissance des élus. Nous verrons ça dans le tome 3. C'est là où j'expliquais la finalité du salut. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Tu verras les gens, non, un chrétien peut perdre le salut. Est-ce que le salut d'abord c'est ton salut? Ce n'est pas ton salut. La repentance, ce n'est pas toi. C'est lui-même qui s'est fait repentance pour toi. C'est-à-dire, il a trouvé un moyen pour te ramener à lui-même. Tu n'as même pas compris d'abord c'est quoi le salut, c'est quoi les acquis de la croix, mais tu veux comprendre, est-ce que le chrétien peut perdre le salut? Et quand je suis de tels débats à des fois, je me demande, est-ce que ces gens ici disent le salut? Ils ont compris d'abord c'est quoi le salut. Et je parlerai sur la prédestination des élus, la prédestination à la perdition, la prédestination à la chute et à la restauration, la prédestination des anges. On va bien expliquer ça, c'est le tome 3. Parce que j'avais voulu même de replacer déjà les chapitres premiers, mais ça va embrouiller les gens. Il faudrait que les gens comprennent d'abord l'œuvre achevée, c'est que Yoshua a fait pour nous à la croix de Golgotha. Ok? Et le tome 2, c'est ce que vous êtes devenus. Et le tome 3, maintenant, on va entrer ce que nous serons, les 6 piliers futuristes de l'Église. Et à la finalité, maintenant, on va discuter sur la perte du salut. Nous allons examiner tous les passages que les gens utilisent. Et tu comprendras que personne ne peut perdre le salut. Et je vais les démontrer à la lumière de la parole. Alors, nous sommes en train de comprendre que c'est Yahvé qui nous communique sa foi au salut après avoir créé en nous le vouloir et le faire, c'est-à-dire le sentiment de l'accepter, de le recevoir et de le croire. Et dans Actes que nous venons de lire, on nous dit les gens qui ont été prédestinés à être sauvés crient. C'est pour cette raison que Mashiach a dit dans Jean 15, le verset 16e. Jean 15, le verset 16e. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Qui nous avait choisi? C'est Yoshua, afin que nous portions des fruits. Vous voyez ça? C'est lui-même qui fait le travail même de la sanctification. On verra ça bientôt là. La sanctification, la sainteté, ce n'est pas l'homme. L'homme, c'est la piété. Quand je vais expliquer la sanctification comme l'un des bénéfices qui est inclus dans le vocable salut, vous allez comprendre. Moi, les gens me disent, pourquoi tu ne prêches pas la sanctification? Est-ce que vous comprenez d'abord la sanctification? Personne sur cette terre ne dit qu'il craint Dieu. Si un pasteur vous dit, lui, il craint Dieu sur cette terre, étant qu'il met, c'est un menteur. Aucun homme ne craint Dieu. Aucun homme ne verra Dieu. Parce que nous tous, nous brochons de plusieurs manières. Mais c'est à travers l'œuvre achevée, l'œuvre accomplie, que nous pouvons dire avec fierté, je le verrai, je serai avec lui, je suis assis avec lui dans les lieux élevés. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, nous sommes en train de démontrer, par la grâce de notre Elohim, par la mort de Yoshua à la croix, il s'est fait repentance pour toi et pour moi. Cela veut dire, à travers la croix, il t'a donné la possibilité de retourner en lui. Parce que la croix est le seul chemin pour retourner en Elohim. Mes chers frères, le seul chemin pour toi, c'est l'œuvre achevée. Mais comment nous bénéficions de la croix? La croix aujourd'hui, ça devient toute une prédication. C'est l'évangile de la croix qui produit la repentance. C'est la mort de Yoshua en écoutant la prédication de la croix. Est-ce qu'on peut nous donner 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18, jusqu'au verset, on peut même aller jusqu'au verset 30. C'est ce que nous avons lu ici, le jour de la Pentecôte. Ils eurent le cœur vivement touché parce que c'était les élus. Ils ont d'abord 1 Corinthiens. La parole nous dit, car la parole de la croix
est en effet une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance d'Élohim. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages. J'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est l'esprit? Où est le disputateur de cet âge? Élohim n'a-t-il pas prouvé que la sagesse de ce monde est folle? Car puisque dans la sagesse d'Élohim, le monde n'a pas connu Élohim à travers la sagesse, il a pris à Élohim de sauver le croyant à travers la folie de la prédication. C'est l'œuvre achevée qui crée en nous la repentance. Et comme tu as été prédestiné à être sauvé, maintenant, la vraie repentance marche avec ces trois informations. Et il y aura d'abord la conviction du péché à travers la prédication de la croix, la conviction du péché. Ah, je suis un pécheur. C'est ça, métanoïa. Métanoïa, changement d'attitude, changement de comportement, changement de pensée. Et c'est le travail que le Saint-Esprit fait. Deuxièmement, il y aura la confession des péchés. Actes chapitre 19, depuis le verset, n'est-ce pas, 18 à 19, la parole nous dit, les gens qui ont pratiqué l'art magique, ils confessaient publiquement. C'est-à-dire, ils parlaient de l'ère passée, voilà ce que nous avons fait. Et ensuite, il y a l'abandon définitif de la pratique du péché et la preuve d'une repentance concrète. C'est ainsi qu'on peut dire que la personne est convertie. Vous voyez ça? Donc, la conversion vient après. C'est pour cela que je vais expliquer la conversion bientôt. Mais nous comprenons que la repentance qui pousse l'homme à accepter, à recevoir, à croire, autrement dit, de retourner à Yahweh, ce n'est pas l'épanage de l'homme, c'est la décision de Yahweh, c'est le décret divin, c'est ce qu'il avait prévu. C'est pour cela que nous avons dit, que veut dire Yahushua s'est fait repentance? Il avait dit, il a donné la possibilité aux élites de retourner en lui, de devenir ses enfants, de les recevoir, de le croire, de l'accepter à travers la prédication de la croix. Dans Jean chapitre 1er, le verset 11 jusqu'au verset 13, la parole nous dit ceci. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels ne sont pas engendrés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim. Vous voyez, la volonté là de devenir, de l'accepter, la volonté de croire en lui, ça ne vient pas de toi. C'est pour cela, mes chers frères, c'est pour cela, mes chers frères, on ne peut pas forcer les gens qui peuvent recevoir Yahushua, qui peuvent croire en lui. Non, prêche seulement la parole, prêche. Si quelqu'un a été prédestiné à être sauvé, le Seigneur va créer le vouloir et le faire, et ça va produire la foi au salut. Il te demandera, que dois-je faire? Comme nous avons vu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, où la parole nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont dit aux apôtres, que ferons-nous? Il les a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Aujourd'hui, dans nos ensembles, nous avons établi des dogmes répétés. Je confesse Jésus. Non, 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 non. Prêche la parole. Prêche l'évangile de la croix. Vous voyez, c'est ça la repentance. Parce que dans l'Ancien Testament, le mot métanoïa, la repentance, était utilisé aussi pour le peuple et pour Élohim. Pour Élohim, lorsqu'on exploitait, je l'expliquais dans l'ouvrage, lorsque le mot repentance était utilisé pour Élohim, c'est dans le sens de regretter. Vous allez trouver ça même dans 1 Samuel 15, 10, Jérémie chapitre 10, le verset, Jérémie chapitre 18, le verset 10, Jérémie chapitre 42, le verset 10e. Là, on voit que le mot repentance était utilisé, n'est-ce pas, par rapport à Elohim. Et le mot repentance aussi était utilisé par rapport au peuple. Par rapport au peuple, c'est l'action par laquelle le peuple comprenait leurs mauvaises pensées, leurs comportements, leurs attitudes. Vous voyez, mais par rapport à Yahweh, c'est les regrets. Par exemple, dans Genèse chapitre 6, le verset 1er à 8,
où la parole nous dit Yahweh se répand d'avoir créé l'homme. Est-ce que cela veut dire que Yahweh a changé ses mauvaises pensées? Non, c'est les regrets. Mais dans la nouvelle alliance, la repentance c'est fait par l'œuvre achevée. L'œuvre achevée produit en nous le moyen pour retourner à Yahweh. C'est pour cela, métanoïa marche toujours ensemble avec la conversion. La conversion. Qu'est-ce que signifie Yoshua? C'est fait conversion. La conversion, on va lire tout d'abord un texte biblique. La conversion est le résultat direct de la repentance. Il faut noter d'abord cela. Par la repentance, Yahweh communique à l'homme le pouvoir de devenir son fils. Par la conversion, Yahweh donne à l'homme le pouvoir de se détourner du mal. Vous voyez un peu la différence. Je réitère. La conversion est le résultat direct de la repentance. Par la repentance, Yahweh communique à l'homme le pouvoir de devenir son fils. Et par la conversion, Yahweh donne à l'homme le pouvoir de se détourner du mal. Je prends Acte 2, le verset 38, où la parole nous dit, « Et Pétros leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahushua, Mashiach, pour le pardon des péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Mes chers frères et sœurs, le mot conversion vient du verbe se convertir. Se convertir qui signifie se détourner d'une chose pour se tourner vers une autre, pour faire demi-tour. Je réitère. Le mot conversion vient du verbe se convertir, qui signifie se détourner d'une chose pour se tourner vers une autre, pour faire demi-tour. C'est pour cette raison. La repentance, c'est le changement d'attitude, métanoïa, des pensées, et ce qui vient ensuite, c'est la conversion. Cela veut dire quoi? Je suis un voleur, j'ai l'habitude de voler partout dans des marchés, de commettre des actes insurrectionnels, la rébellion et tout consort. Comme Yahweh utilise la parole et le Saint-Esprit pour nous amener à la repentance. Moi, voleur, j'ai quitté ma maison, j'allais pour tuer quelqu'un. J'ai écouté la parole. La parole a créé en moi le vouloir et le faire, c'est-à-dire m'a rappelé que mes attitudes n'étaient pas correctes, mes pensées, mes comportements, ce qu'on appelle la repentance. J'ai pris la conscience que ce que je fais, ce n'est pas bien. Je casse des maisons, je tue les gens pour avoir l'argent. Maintenant, comme j'étais en train déjà de partir, exécuter les mêmes affaires que j'ai l'habitude de le faire, comme j'étais en train d'aller continuer mon service qui consiste à tuer, à détruire les gens, j'ai rencontré la parole, lèvres achevées. Maintenant, j'ai pris conscience que je suis un pécheur parce que je viens de vous dire, dans la repentance, il y a la conviction du péché. Maintenant, je fais les demi-tours. Le demi-tour, c'est ce qu'on appelle la conversion. C'est ce qu'on appelle la conversion. C'est pour cela, je dis ici, par définition, la conversion, je l'ai dit, la conversion est le résultat direct de la repentance. Par la repentance, Yahweh communique à l'homme le pouvoir de devenir son fils. Par la conversion, Yahweh donne à l'homme le pouvoir de se détourner du mal. Cela veut dire, par la conversion, je fais le demi-tour. Ce pouvoir, cette capacité de se détourner du mal ne vient pas de moi. C'est pour cette raison, selon le texte sacré, la Bible, lorsque vous lisez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, 9 à 10, Tite, chapitre 2, 11, chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 15. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 9 jusqu'au verset 10e, et puis
Tite chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 15e. C'est pour cette raison, la vraie conversion à la lumière de la parole nous donne trois informations importantes. La première information, c'est détourner des idoles vers Elohim. C'est détourner des idoles vers Elohim. C'est quoi l'idole? L'idole pour moi, c'était d'aller créer des mouvements insurrectionnels, la rébellion, de tuer, de massacrer les gens. C'est pour cette raison. Comment quelqu'un qui est en Christ, avec Christ, c'est grave. Quelqu'un qui est en Christ, avec Christ, par Christ. Oh, mes chers frères. Bon, revenons d'abord sur 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 9 jusqu'au verset 10e, ainsi que Tite chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 15e. Et d'après ces deux passages, une vraie conversion biblique se reconnaît par les trois grandes caractéristiques décrites dans ces deux passages. Dans la conversion, il y a se détourner des idoles vers Elohim. Idole veut dire la pratique que la personne faisait avant sa conversion. Comme je l'ai expliqué, tu pars pour tuer, c'est votre habitude, mais vous avez rencontré Elohim à travers la parole et son esprit. Ça, c'est la repentance, métanoïa, prise de conscience. Et tu as pris la décision de faire le demi-tour. C'est ça la conversion. Maintenant, la première étape de la conversion, c'est détourner des idoles vers Elohim. Cela veut dire, tu ne peux pas pratiquer le péché. Tu ne peux pas vivre dans la pratique du péché. Pourquoi? La parole nous dit, celui qui pratique le péché est du diable. Je vous renvoie dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 3. Parce que tu as été régénéré. Tu as été transformé. Mais nous, les croyants, il peut arriver que nous péchions. C'est ce que Jean nous dit, 1 Jean chapitre 2, le verset 1er à 2. Nous dit, mes petits enfants, si vous avez péché, il y a un avocat auprès du Père, le Mashiach. Donc, il y a une différence entre pratiquer le péché et manifester le péché. C'est pour cela le premier signe de la vraie conversion, c'est détourner des idoles vers Elohim. Le deuxième signe qui atteste que la personne est normalement convertie, c'est servir Elohim vivant avec empressement. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne servent même pas Elohim. Nous venons à l'église, c'est contre Satan, démon, papa, malédiction, coutume, condamnation, cassé. Non. Les signes qui attestent que vous avez été convertis, c'est la conquête des âmes. Ça fait 20 ans que tu es croyant, croyante. Dis-moi, combien d'âmes que tu as gagnées? 0. Mais tu me diras que pendant 20 ans, tu es en train de casser Satan, tu casses démon, tu casses papa, tu casses maman, tu casses tante, tu casses... Donc là, vous cassez, vous gênez, vous priez. C'est ce qui démontre que vous n'êtes pas encore converti. Parce que quand vous êtes converti, vous ne pouvez pas s'attacher aux choses de la terre. Vous pouvez par contre dire au Père de s'occuper de vous. Yéhoshua lui-même a dit, ne vous inquiétez pas de ça. Disait Matthieu 5, disait Matthieu 6. Il dit, le Père sait que vous en avez besoin. Le Père sait bien que vous avez besoin du mariage, de la protection, la guérison, l'ouverture. Le Père est conscient de cela. Mais nous avons été sauvés pour être avec Yéhoshua. Jean 14, 1 à 3. Mais si nous sommes sur la terre, parmi les signes qui attestent qu'il y a la vraie conversion en nous, c'est la conquête des âmes. Le troisième signe, c'est pour entendre de ciel son Fils, il a ressuscité d'entre les morts. Cela veut dire la personne qui a été convertie, la personne qui dit qu'il a été sauvé à travers l'œuvre achevée, celui qui déclare, oui,
je suis converti, c'est quelqu'un qui doit comprendre bel et bien l'enseignement sur l'enlèvement. Il doit espérer, dans son esprit, il doit espérer que le maître viendra. Mais aujourd'hui, dis-moi, est-ce que bien des croyants maîtrisent même la doctrine de l'eschatologie de l'enlèvement? Rien du tout. S'ils voient seulement le président Macron a dit quelque chose, oh antichrist, ils voient la vaccination, oh marque de la bête, ils voient ça, oh nouvel ordre mondial. Donc, en fait, les chrétiens n'ont même pas compris, n'ont même pas maîtrisé la notion de l'eschatologie. Or, le signe d'une vraie conversion est caractérisé par ces trois étapes. C'est détourner des idoles vers Elohim, c'est-à-dire abandonner le péché, ce que tu faisais avant, servir Elohim vivant avec empressement, et pour entendre des cieux son fils qu'il a ressuscité d'entre eux. Et c'est alors, il y a un troisième élément qui est important, c'est la nouvelle naissance. Avant que je puisse toucher la nouvelle naissance, je voulais vous expliquer un point qui est important. La différence qui existe entre la repentance et la conversion. La conversion, c'est un état. Exemple, l'État français restera toujours l'État français. Ça reste comme ça ne change pas. Cela veut dire quoi? On s'est converti une seule fois dans la vie. Mais la conversion, c'est le pouvoir d'abandonner le mal. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Yahweh. C'est lui qui crée à nous le vouloir et le faire. Nous avons lu ça dans Philippiens chapitre 2, où le texte est tellement explicite, car c'est Elohim qui opère en vous le vouloir et le faire en faveur de son plaisir. Donc la conversion, c'est un état. Par son sacrifice, il a fait que nous puissions se convertir une seule fois. Donc Yahushua qui s'est fait conversion, cela veut dire, à travers l'œuvre achevée, il a fait de sorte que nous puissions nous détourner du mal et nous lui appartenons totalement. Nous sommes déjà en lui. Jean chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 28. Il a dit, qui pourra vous ravir entre mes mains? Est-ce que vous voyez ça? Qui vous ravira entre mes mains? Tu appartiens au Seigneur. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 22 à 23, Paul dit ceci, que Elohim de paix sanctifie lui-même votre esprit, votre âme et votre corps. C'est pour dire que la conversion, c'est un état. On est croyant une seule fois. Mais cependant, la repentance, c'est une pratique que les chrétiens peuvent toutefois le faire lorsqu'ils manifestent les œuvres de la chair. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 5, la parole nous dit, « Souviens-toi d'où tu étais tombé, répands-toi. » Les gens confondent la confession homologéo, qui veut dire confesser, confession homologéo, en grec qui veut dire concéder, croire, être en accord, et métanoïa. Pour les chrétiens, repentance signifie quoi? Seigneur, j'ai abandonné les péchés, j'ai abandonné le mal, j'ai abandonné... Non! Dans la nouvelle alliance, repentance signifie l'action par laquelle Elohim crée le vouloir et le faire. Il nous communique sa foi pour que nous revenions en lui. C'est pour cela, mes chers frères, si vous ne comprenez pas, c'est inutile. La repentance ne signifie pas la confession. La confession, c'est homologéo, c'est déclarer publiquement, consentir. Voyez ça? Et les chrétiens confondent. Nous, les chrétiens, nous pouvons confesser le péché entre frères et sœurs.
Vous allez voir, même dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 3, versets 1 à 16, les gens venaient auprès de Jean-Baptiste pour confesser le péché. Même lorsque vous prenez Jacques chapitre 5, 14 à 16, Jacques chapitre 5, 14 à 16, le texte nous dit, confessez les péchés les uns et les autres. Ça, c'est homologé dans le sens que je pratique le péché, mon âme est assujettie par le démon, je peux confesser le péché auprès de mon frère, il priera pour moi, c'est tout à fait normal. Mais homologé dans le sens de confesser, dans le sens de croire, ça se fait une seule fois. Celui qui produit cela, c'est Elohim lui-même. Il produit en nous le vouloir de confesser, le vouloir de l'accepter, et il va décider à travers la foi qu'il nous a communiquée et l'action qui nous pousse à l'accepter, à les recevoir, il nous accepte comme ses enfants. Je l'ai expliqué tantôt. Mais cependant, les chrétiens sont dans le mélange entre homologé, confesser, et métanoïa. Dans l'Apocalypse chapitre 2, le verset 5, on nous dit, souviens-toi d'où tu étais tombé, répands-toi. Cela ne veut pas dire aller confesser. C'est reconnaître, c'est changer tes pensées. Par exemple, comme nous les croyants, nous ne pratiquons pas les péchés, ça peut arriver que j'ai convoité, en colère, voilà. Maintenant, comme le Saint-Esprit est là, il me rappelle que l'acte que j'avais fait, ce n'était pas normal. Je dois me repentir. Repentir veut dire, je dois changer mes pensées. Je dois me dépouiller de cela. Voyez, mais si je vois que l'action continue toujours, pratique du péché, Ephésiens 4, le verset 20 à 23, nous dit quoi? Confessez, abandonnez le péché, dépouillez-vous. Je peux voir mon frère à la lumière de Jacques 5, 15, 16 pour échanger avec lui. Donc, souviens-toi d'où tu étais tombé, répands-toi. Ne veut pas dire à chaque fois que vous manifestez les œuvres de la chair, comme convoiter, voler, et tout, je n'ai pas dit que les chrétiens doivent pratiquer cela. Il peut arriver qu'un chrétien tombe, un chrétien convoite, un chrétien en colère. Pas dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi. J'ai expliqué, le pardon, c'est aphésis. Le pardon de Yahweh veut dire, il t'a délivré du péché au singulier, la loi du péché et de la mort. Il t'a délivré de l'autorité de Satan et de ses démons. Il t'a délivré de tout ce que tu avais hérité de tes parents, hôtels, liens, malédictions, coutumes. Il t'a délivré de tes propres péchés. C'est ça ce qu'on appelle le pardon. Donc vous pensez pardon, pardon, comme tu dis à ton mari, pardon, à ton frère, pardon. Le pardon dans la nouvelle alliance, ce n'est pas ça. Le pardon, c'est l'action par laquelle Elohim a pallié au cas de captivité, la position que l'homme s'est retrouvé avant l'œuvre achevée. Vous voyez comment nous sommes dans les mélanges parce que nous n'y arrivions pas à marquer la différence entre confesser et la repentance. C'est pour cela quand un enfant de l'Elohim manifeste le péché, il ne peut pas vivre dans la culpabilité. Il peut justement se repentir, de changer à petit titre. Ah Seigneur, j'ai compris que ce que je fais, ce n'est pas correct. Mais en vertu de l'œuvre achevée, tu m'as sauvé. Père, avec ton esprit, tout ira bien. Et si tu vois que ça continue, là, la porte, elle est ouverte. Parle à ton frère, il priera pour toi. Ça peut être la suggestion satanique, ça peut être la possession démoniaque. Je l'ai démontré dans le tome 2. Dans le tome 2, c'est là où j'expliquais bien des choses. Et il y avait soit loué notre Adonai. Et c'est pour cela, après la repentance, la conversion, il y a maintenant la nouvelle naissance. Donc ça marche de pair. La nouvelle naissance, cela veut dire quoi? Je vais d'abord vous expliquer littéralement. Moi, voleur, j'ai l'habitude de piller, de commettre des actes un peu bizarres, ça et là. J'arrive, j'ai écouté la parole. Elohim a créé en moi le vouloir et le faire. Je comprends, mes attitudes n'est pas bien, mes comportements, mes pensées, ça c'est métanoïa, la repentance. Je fais le demi-tour. Ça c'est la conversion, c'est-à-dire je me détourne de cette pratique que je faisais après. Et ce qui vient en troisième lieu, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance.
La nouvelle naissance, écoutez-moi très bien, c'est l'acte par lequel Elohim grand accepte maintenant de diriger ta vie, de gouverner ta vie. Dans l'Ancien Testament, les gens marchaient avec Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous ne marchons pas avec Dieu. C'est Dieu qui marche avec nous. C'est ça la nouvelle naissance. Écoutez bien, parce que les chrétiens n'écoutent pas. Vous aimez seulement continuer dans vos enseignements là que vous avez l'habitude. Nous, les croyants, je l'ai dit plusieurs fois, notre lieu de naissance, c'est l'œuvre achevée, c'est la croix. C'est pour cela que les gens ont l'habitude de se greffer dans l'Ancien Testament. Vous prenez les jetés de l'Ancien Testament, vous voulez coller en vous. Non. Toutes les lois, Yahweh a prescrit ça à Israël. Toi, tu n'es pas Israël. Toi, tu n'es pas Rite. Toi, tu n'es pas Boaz. Toi, tu n'es pas Moïse. Tu n'es pas Élie. Vous voyez ça? Nous sommes nés à partir de l'œuvre achevée. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, je suis en train de vous faire comprendre. Écoutez-moi très bien. Écoutez très bien. La nouvelle naissance signifie Yahweh grand décide de marcher avec toi. Oh Seigneur, je vais marcher avec toi, je vais marcher avec toi. Non, ça ce sont des langages du néo-testamentaire. Ça ce sont des langages du vétéran-testamentaire de l'Ancien Testament. Enoch marchait avec Yahweh, Élie marchait avec Yahweh, Israël marchait avec Yahweh. Mais dans la nouvelle alliance, Yahweh qui marche avec nous par son esprit. C'est Yahweh qui nous dirige. Il a dit dans Actes chapitre 1er, 7, 8 aux apôtres, restez à Yerushalayim jusqu'à ce que le consolateur, l'esprit de la vérité que le Père enverra en mon nom, lorsqu'il sera venu, il vous conduira à toute la vérité. Lisez Actes chapitre 1er, le verset 7 à 8. Lisez Jean chapitre 14, verset 14 jusqu'au verset 24. Jean chapitre 16, verset 6 jusqu'au verset 7. Et vous serez mes témoins, ça c'est Actes, en Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Les langages tels que je cherche la face de Dieu, je cherche Dieu, je cherche sa présence, je cherche Dieu. Ça c'est l'éternel, mes chers frères. Mais les chrétiens mélangent tout. Nous avons une retraite, jeûne de prière. On doit chercher la face de Dieu. Dieu, nous voulons voir ta face. Comme Moïse a vu ta face. Dieu, oh, c'est quoi ça? La gloire de Dieu équivalent à sa présence, de son esprit est en nous. Sa face qui est l'expression de sa manifestation. Dieu a été manifesté en chair. 1 Timothée 3,16. Maintenant, il est où? Il vit en moi. Il habite en moi. Plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui les attestent que Elohim habite en moi. 1 Jean 3, 24. Elohim demeure en moi. Quelle est la face que toi tu cherches? Tu le verras tel qu'il est quand tu quitteras cette terre. 1 Jean 3, 1 à 4. Tel il est, tel que nous sommes. Nous le verrons face à face quand ce corps revêtira le corps de gloire et nous irons à la rencontre. Là, je verrai Abraham, je verrai Isaac, Jacob, Moshe, tous ces personnages-là. Je vais voir ta gloire, je vais voir ta face. Oh, la face de Dieu. Oh, la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu. Ça vient de. C'est parce que les gens n'ont pas compris la notion des alliances. Dans la nouvelle alliance, c'est lui qui marche avec nous. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Yahweh vient habiter en toi, il commence une vie nouvelle. C'est pour cette raison, la nouvelle naissance annule des naissances. Écoutez-moi très bien. La nouvelle naissance annule, premièrement, la naissance adamique. La nouvelle naissance annule 1. La naissance adamique. Donc, la naissance adamique est annulée. La naissance adamique nous apprend la notion de l'autorité de Satan et de ses démons et de l'autorité du péché au singulier sur toutes les races humaines.
Par la nouvelle naissance, cette naissance est annulée pour les élus. Deuxièmement, la naissance biologique. Dans la naissance biologique, c'est là où il y a la notion des autels, des alliances maléfiques, des choses qui ont été établies dans nos familles. Or, dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18, la parole nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vos ancêtres vous avaient transmise. Les croyants ont été rachetés. Cela veut dire quoi? Par la nouvelle naissance, la naissance biologique, n'est-ce pas, est totalement à côté. Tout ce que tu avais hérité de tes parents sont tombés. C'est pour cette raison, dans le livre de 1 Jean chapitre 1er, oh, le Seigneur est tellement magnifique. La parole nous dit ceci, dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 11 jusqu'au verset 12. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels ne sont pas engendrés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim. Mes chers frères, vous avez été engendrés. Tu es né de nouveau. Né de nouveau signifie que ces deux naissances n'existent plus. On peut aller très loin. La nouvelle naissance, c'est le début de ton existence sur la terre. Mais regardez comment les chrétiens prient. Je détruis ce que mes parents ont fait dans ma vie. Je détruis, je combats, j'arrache, je libère ma vie dans les ténèbres. Par la nouvelle naissance, ta vie n'existe pas. Galates 2, le verset 20. Tu as été crucifié avec Machia. Si tu vis, ce n'est pas ta vie. C'est Machia qui vit en toi. Colossiens 3, 1, le verset 4e. Ta vie est cachée à Machia dans le lieu céleste. Mais quelle est cette vie qui est encore dans les ténèbres? C'est parce qu'on n'a pas compris l'œuvre achevée. Les gens confondent les difficultés de la vie, la maladie, les attaques, oppressions, les combats, les réclamations, la diversité, mais c'est tout à fait normal. Lisez dans Hébreux chapitre 11, verset 1er jusqu'au verset, et vous pouvez même descendre jusqu'à la fin, Hébreux 11. Tous les généraux de la foi, regardez bien, faites une étude comparative. Ce sont des gens qui ont traversé des moments difficiles, d'angoisse, d'irrégés, de complots. Ils brisaient quels hôtels? Ils renversaient quel hôtel? Parce que Hébreux 11 parle de 12 généraux de la foi. On parle d'Isaac, Abraham, on parle de tous ces personnages-là. Examinez minutieusement leur vie. Vous allez voir. Il y a eu des régés, des combats, des complots. Et ils renversaient quel hôtel? Un évangile contrefait. Un évangile qui vient des hommes. La nouvelle naissance, ça te permet d'accéder dans le royaume de Mashiach. Par la nouvelle naissance, les malédictions, les imprécations, les lois préétablies, les liens, les autels, les alliances ancestrales et tant d'autres ont été, n'est-ce pas, tombés à travers le sacrifice de Mashiach. Yoshua qui s'est fait nouvelle naissance signifie, par l'œuvre achevée, il nous a donné l'occasion de recevoir la présence de Yahweh. Il nous a donné l'occasion de retourner à la présence de Yahweh comme fit le premier homme Adam. Parce que nous tous, nous naissons à l'image d'Adam et Ève. Mais Adam et Ève, lors de leur naissance, c'était l'image et la ressemblance de Yahweh. Ils sont nés par l'image et la ressemblance de Yahweh. Il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 1er, 26, jusqu'au verset, n'est-ce pas, 31. Adam est né selon l'image de Yahweh, selon sa ressemblance. Mais par contre, nous tous, nous naissons selon l'image et la ressemblance d'Adam. Autrement dit, nous tous, nous étions dans le péché d'Adam. Romains chapitre 5, 12 à 18. Mais les chrétiens ne croient pas à la nouvelle naissance. Qui a brisé la naissance adamique? Qui a brisé la naissance biologique? Et tu es devenu aujourd'hui fils, fille du royaume, épouse, fiancée.
peuple saint. Mais tu verras, non, il y a encore des choses que nos parents ont fait. Il faut briser, il faut casser, il faut gêner, il faut croire. C'est parce que vous n'avez pas compris l'œuvre achevée. Un détail, vous le trouverez dans mon ouvrage. Le mot régénération ou nouvelle naissance traduit du mot grec palangenesia, c'est l'acte par lequel Elohim crée une nouvelle nature dans un homme par le moyen de la puissance de la parole et du Saint-Esprit. Elohim plante dans l'homme sa nature divine. Ça, c'est des commentaires que vous trouverez dans l'ouvrage. Par la prédication de la croix, l'œuvre achevée, nous naissons de nouveau. Tu peux méditer même dans le livre de Tite, chapitre 3, versets 5 à 7. Et puis, Jacques, chapitre 1, verset 18. Lorsque vous lisez dans Tite, chapitre 3, le verset 5 à 7, la parole nous dit ceci. Il nous a sauvés, non aussi la base des œuvres des justes que nous aurions faites, mais selon la miséricorde à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, il a répandu abondamment sur nous par le moyen de Yahushua, Hamashiach, notre Sauveur, afin qu'ayant été justifiés par sa grâce, nous devenions, selon l'espérance, l'héritier de la vie éternelle. Et dans Jacques chapitre 1, le verset 18, parce qu'il a voulu, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte l'offrande du premier fruit de ses créatures. Donc vous voyez que la nouvelle naissance, c'est le début de notre existence ici la terre. C'est l'acte par lequel les croyants sont entrés dans le royaume de Dieu. Et nous avons compris que la repentance vient avant, et après il y a la conversion et la nouvelle naissance, Yahweh qui vient habiter, demeurer dans le corps de la personne. Alors nous arrivons déjà à la fin ce matin. Par la grâce de notre Elohim, nous allons continuer demain matin à la même heure à partir de 9h juste, l'heure de Kinshasa. Nous allons pouvoir exploiter les actes rédempteurs qui restent, tels que la justification, l'adoption, la sanctification ainsi que la sécurité. Ce qui nous, en ce moment-là, nous allons terminer les actes rédempteurs du salut, si Yahweh le permet. Prions. Père, merci pour ce matin merveilleux que tu nous avais accordé avec ton peuple pour que nous puissions partager ta parole. L'honneur et la gloire revient à toi, notre Adonai Yahushua Hamashiach, le maître qui bénit son peuple. Bénis et guéris et restaure de vie à travers la parole que nous venons d'écouter. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Merci et le Mashiach vous bénisse. Todar. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane, Jésus-Christ est sans pareil.